Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet super personnel, parfois tabou, mais incroyablement important. La sexualité après 50 ans. Préparez-vous car on part pour un voyage fascinant, afin de s'explorer ce qui se passe quand telle intimité passe au second plan à cette étape de la vie, comment cela nous affecte, et ce qu'on peut faire pour y remédier. En plus, j'ai une histoire émouvante sur un couple, Juan et Maria, qui va vous toucher en plein cœur. Et comme toujours, je vais partager quelques théories sur ce que tout cela signifie et comment on peut repenser notre façon de voir l'amour, la connexion et la passion à l'âge mûr. Alors, prenez un café et c'est parti. Imaginez ceci. En vieillissant, nos vies changent de 1000 façons. Nos corps se transforment, nos priorités évoluent. Mais une chose reste constante, le besoin de connexion, tant émotionnelle que physique. Pourtant, après 50 ans, l'intimité peut commencer à ressembler à un casse-tête complexe. Pour les hommes, une baisse de l'activité sexuelle ne se limite pas à une question d'humeur. Physiquement, cela peut affecter la santé cardiovasculaire, les niveaux hormonaux et même la fonction prostatique. Des études suggèrent qu'une diminution des rapports sexuels pourrait affaiblir le système immunitaire ou perturber le sommeil. Émotionnellement, c'est une véritable montagne russe. Frustration, faible estime de soi, voire dépression peuvent surgir lorsque l'étincelle avec un partenaire commence à s'éteindre. Voici ma première théorie. Et si l'obsession de la société pour la jeunesse et la performance poussait les hommes à se sentir comme ils échouaient alors que leur corps suit simplement un processus naturel? Est-ce une pression culturelle qu'on pourrait remettre en question? Je pense que la manière dont les médias dépeignent la masculinité, toujours associée à la force et à la vigueur, pourrait alimenter ces insécurités. Pour les femmes, les changements sont tout aussi importants. La ménopause arrive comme un tourbillon. La baisse des niveaux d'œstrogène peut réduire le désir sexuel, rendre les rapports moins confortables, voire douloureux, en raison des changements dans la lubrification. Cela peut sérieusement affecter la confiance en soi. Imaginez avoir l'impression que votre corps vous trahit. Je me demande si une partie de cette lutte vient de la manière dont on nous apprend à lier notre valeur à notre apparence physique. Les femmes de plus de 50 ans ressentent-elles la pression de suivre des normes irréalistes? Je pense que c'est un sujet qui mérite plus de discussion. Et voici une autre théorie. Et si le silence autour de la ménopause dans la culture populaire laissait beaucoup de femmes se sentir seules dans cette transition? Normaliser ces expériences pourrait être un grand pas pour les autonomiser à ce stade. Qu'en pensez-vous? Parlons maintenant des relations, car c'est là que les choses deviennent encore plus intenses. L'intimité physique est comme la colle qui unit les couples, et quand elle manque, des problèmes peuvent surgir. Ressentiment, distance émotionnelle, ou même la tentation de chercher du réconfort ailleurs peuvent apparaître. Mais voici ce qui est intéressant. Tout n'est pas sombre. Je pense que les couples qui affrontent ce défi avec courage et honnêteté pourraient en sortir plus forts. Une communication ouverte, exploration de nouvelles formes de connexion et le soin de la santé, comme une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et la gestion du stress, peuvent raviver cette flamme. Ma théorie est que l'absence de sexe pourrait être une opportunité pour redécouvrir l'intimité d'une manière plus profonde, au-delà du physique. Et si l'âge mûr nous invitait à redéfinir ce que signifie être connecté? Peut-être qu'à ce stade, l'intimité repose davantage sur le partage de moments significatifs, sur la construction d'une complicité qui va au-delà de la chambre à coucher. Faisons une pause pour parler de Juan et Maria, un couple qui a vécu ce défi de plein fouet. Ils se sont rencontrés à l'université, pleins d'amour et de rêves. Pendant des années, ils ont affronté ensemble les hauts et les bas de la vie, inséparables. Mais en approchant de la cinquantaine, quelque chose a changé. Juan, un homme passionné et travailleur, a commencé à remarquer une baisse de sa libido et des difficultés à maintenir une érection. Au début,
il a attribué cela au stress du travail. Mais avec le temps, il a réalisé qu'il se passait autre chose. Il se sentait frustré contre lui-même et inquiet de l'impact que cela pourrait avoir sur sa relation avec Maria. De son côté, Maria, une femme forte et compréhensive, faisait aussi face à des changements. La ménopause a entraîné une baisse de son désir sexuel et des problèmes de lubrification, qui rendaient les intimités moins plaisantes. Malgré son amour pour Juan, elle a commencé à douter d'elle-même, se demandant si elle était toujours attirante pour lui. Cette histoire vous semble-t-elle familière? Je pense que beaucoup pourraient se reconnaître dans ce sentiment de déconnexion qui grandit sans qu'on s'en rende compte. Avec le temps, l'absence de sexe a commencé à creuser un fossé émotionnel. Ce qui était autrefois une relation pleine de passion et de complicité est devenu distant, comme s'ils étaient colocataires plutôt qu'amants. Tous deux se sentaient toutes seuls dans leur lutte pour garder la flamme vive. Mais voici la partie inspirante. Juan et Maria n'ont pas abandonné. Ils ont décidé d'affronter le problème ensemble. Ils se sont assis pour avoir une conversation honnête, sans filtre, sur leurs peurs, leurs désirs et leurs frustrations. Ils ont parlé de ce qui leur manquait et de ce qu'ils voulaient essayer. Ils ont décidé d'expérimenter avec des préliminaires plus longs, des massages sensuels et même des jouets sexuels. Ils ont également cherché une aide professionnelle, consultant un thérapeute sexuel qui leur a donné des outils pour améliorer leur communication et leur vie intime. Peu à peu, ils ont commencé à redécouvrir le plaisir et la connexion, s'adaptant aux changements que l'âge leur apportait. Ma théorie ici est que leur courage à parler et à expérimenter n'a pas seulement sauvé leur vie sexuelle, mais à renforcer leur amour. Cette approche pourrait-elle être un modèle pour d'autres couples? Je pense que leur histoire montre que la vulnérabilité peut être une immense force. Mais il ne s'agit pas seulement de Juan et Maria. Ce sujet nous concerne tous à un certain niveau. La sexualité après 50 ans peut être un terrain fertile pour la croissance personnelle et la transformation des relations. Je pense que la société a tendance à étouffer ces conversations, comme si la passion avait une date d'expiration. Et si on changeait cette narrative? Et si on voyait l'âge mûr comme une opportunité d'explorer de nouvelles façons d'aimer et de se connecter? Prendre soin de sa santé physique et émotionnelle est crucial. Une alimentation équilibrée, de l'exercice et des techniques pour gérer le stress peuvent faire une grande différence. Et n'oublions pas le pouvoir des petites choses. Un rendez-vous romantique, une conversation profonde ou simplement se tenir la main. Ces gestes peuvent nourrir la connexion émotionnelle et maintenir l'étincelle. Voici une autre théorie. Et si la clé une vie sexuelle épanouie à l'âge mûr résidait dans l'équilibre entre spontanéité et intention? Peut-être que planifier des moments d'intimité, au lieu d'attendre qu'ils surgissent, pourrait changer la donne. Alors, quelle est la grande leçon? La sexualité après 50 ans comporte des défis, mais elle est aussi pleine de possibilités. L'histoire de Juan et Maria nous montre que l'amour, l'engagement et la volonté de s'adapter peuvent surmonter n'importe quel obstacle. La véritable intimité va au-delà de l'acte physique. Elle réside dans la connexion profonde, le respect mutuel et le désir de grandir ensemble. Je vais lancer une dernière théorie. Et si la société commençait à célébrer la sexualité à l'âge mûr au lieu de la stigmatiser? Imaginez comment les choses changeraient si nous parlions ouvertement de ces expériences. Je suis super curieux de savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que la société est trop réservée sur ce sujet? Avez-vous, ou quelqu'un de proche, affronté ces défis? Quelles stratégies ont fonctionné pour garder l'étincelle vivante? Laissez-moi vos histoires et vos opinions dans les commentaires, car vos expériences rendent cette communauté si spéciale. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de lui donner un pouce en LR et de vous abonner pour plus de contenu profond comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!